Question 2. Comment déclarer une variable typée en TypeScript? Donc, nous pouvons déclarer une variable typée de la sorte, soit let, soit const. Par exemple, ici let, message, précise le type de la variable, ici string, égale la valeur hello world ou hello TypeScript. Et donc, je vais continuer avec l'exemple précédent, l'exemple utilisé pour la question 1. Donc, ici, en TypeScript, nous avons vu déjà qu'avec la fonction, les paramètres doivent être précisés. Dans le cas contraire, nous allons avoir ces deux erreurs déjà vues. Ensuite, nous avons une variable A, donc qui a été déclarée sans précision de type, donc est affectée avec 5. Donc on lui a affecté 5. Ensuite, on lui affecte un string hi. Donc TypeScript va nous préciser que c'est une erreur. String is not assignable to type number, parce que ici, sans précision, TypeScript va inférer le type de A. Donc avec la valeur ici c'est number, donc ça va inférer que le type de A c'est number. Si ici c'était high, ça va inférer que c'est string. Et par la suite, après avoir inféré que c'est du number, si on affecte un string, TypeScript va nous préciser, le compilateur de TypeScript va nous préciser que c'est une erreur. Donc si nous prenons en fait pour JavaScript avec le même code, nous n'avons pas d'erreur. Et surtout pour la deuxième partie ici, donc aucune erreur précisée. Donc tu peux déclarer une variable, et la variable à chaque fois, à chaque affectation va prendre le type de la valeur affectée. Mais le problème est que ce type là, donc cette variable utilisée peut être appelée dans une fonction qui manipule par exemple des numbers. En ce moment, donc avant de passer la variable donc à la fonction, la méthode qui manipule des numbers, s'il y a eu cette affectation par exemple, donc ça veut dire que le type sera changé de number à string. En ce moment, donc la manipulation ne sera pas correcte parce qu'on manipule un string comme si c'était un number. Donc nous allons voir l'erreur, mais plus tard. L'avantage avec TypeScript, c'est que nous allons voir l'erreur dès la compilation, parce que pour chaque programme TypeScript, nous allons compiler en JavaScript avant d'exécuter. Et le passage de TypeScript à JavaScript, c'est ça qui va nous permettre de détecter les erreurs. Donc c'est le compilateur de TypeScript qui va détecter les erreurs avant qu'on passe à JavaScript et à l'exécution. Donc TypeScript c'est surtout pour détecter les éventuelles erreurs. Donc il y a en fait des erreurs que JavaScript va détecter, mais plus tard dans l'exécution du programme. Avec TypeScript, tout ce qui sera potentiellement une erreur sera détecté à l'avance avant de passer à l'exécution. Donc disons que tu as un programme Angular que tu codes ou bien React. Si tu utilises du TypeScript, lorsque tu commences à taper et que tu fais par exemple ce que j'ai fait ici, donc tu vas voir directement que c'est une erreur. Mais en JavaScript, si tu déclares une variable comme ça et que tu es en train de développer avec jQuery par exemple, on ne va pas te signaler que c'est une erreur. C'est plus tard, lorsque la variable A sera appelée dans une fonction, par exemple math.random, qui ne prend que des numbers.
Donc ainsi s'achève la vidéo, on se donne rendez-vous sur la prochaine question.